Après avoir déjà présenté le magazine allemand Spürnull Magazine, consacré à l'échelle 0, je vous propose aujourd'hui de découvrir son équivalent dédié à l'échelle 1, Faszination Spür 1. Quand on parle d'échelle 1 en Europe, il est impossible de ne pas évoquer l'Allemagne. Depuis de nombreuses années, la Spür 1 y occupe une place très importante, avec des fabricants spécialisés, des productions artisanales haut de gamme, des réseaux spectaculaires, mais aussi une véritable presse spécialisée. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un acteur incontournable de cet univers, le magazine allemand Faszination Spür 1, ainsi que son site internet. Avant même de parler du magazine papier, il faut s'intéresser à leur site internet. Faszination Spür 1 fait partie du groupe allemand Modelbahn Kurier, bien connu des modélismes européens. Et leur site ne sert pas uniquement à vendre des magazines. On y retrouve également toute l'actualité de l'échelle 1, les annonces de nouveautés, des présentations de modèles, des informations fabricants, des reportages, ainsi que des contenus régulièrement mis à jour. Pour les amateurs de l'échelle 1, c'est donc une véritable source d'information. Bien entendu, il est également possible d'y commander les différents numéros du magazine directement en ligne. On peut même en consulter quelques pages. Mais le cœur du projet reste évidemment la revue papier Faszination Spür 1. Il s'agit d'un magazine trimestriel entièrement consacré à l'échelle 1 au 1/32e sur voie de 45 mm. Et honnêtement, dès les premières pages, on comprend immédiatement que l'on est face à une publication haut de gamme. Le papier est épais, les photographies sont superbes, la mise en page très moderne et surtout, le contenu est extrêmement varié. Chaque numéro propose des essais de locomotives, des présentations de nouveautés, des réseaux et dioramas, des reportages, des techniques de modélisme, mais aussi des modèles artisanaux parfois très rares. On retrouve aussi énormément de vapeur, ce qui ravira les amateurs de grandes locomotives allemandes, mais pas seulement. Passons désormais au feuilletage du magazine. Il s'agit ici du dernier numéro, paru en fin mai 2026. Vous voyez, donc c'est un format standard, genre loco-revue. Au départ, vous avez le sommaire. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec la magnifique CC 14105 de chez Pezzolillo, avec de magnifiques photos que je vous laisse découvrir. Vous voyez un article complet sur plusieurs pages. Ici, on voit le système de commande des cerveaux de pantographe. Assurément, une très belle machine qui fera date. Alors, bien entendu, on a aussi une rétrospective de l'exposition de Giessen, qui s'est tenue en mars dernier, avec les réseaux que l'on pouvait découvrir et bien sûr toutes les nouveautés des fabricants.
Ici encore une nouveauté de la marque Dingler qui intéresse surtout les amateurs suisses. Alors là, le compte-rendu des nouveautés de Guissen, aussi bien en machine qu'en éléments de décor, accessoires. Ici la future Galashtaken boîte de verre de chez KM1 qui fera bientôt l'objet d'un short sur la chaîne. Là on voit le stand Model Band Tech. La grosse nouveauté de chez Markling. Donc une machine assez imposante, dont tous les exemplaires sont déjà apparemment prévendus, les 150 exemplaires. Présentation de club allemand. Vous voyez, c'est assez exhaustif, hein, on trouve de tout sur ce magazine. Ici, là, on a toutes les futures expositions concernant les Chelins. Et souvent, vous avez des articles comment upgrader des anciennes machines Markling, par exemple. Ça fait un peu écho à ma vidéo sur la V100, comparaison entre la Markling et la KM1. Eh bien, vous voyez ici, c'est une digitalisation des BR 216 Markling avec pose d'un fumigène. Tout est expliqué dans l'article pour ceux que ça intéresse. Là, il y a un reportage sur une excursion en Chine avec la visite à des constructeurs chinois. C'est toujours intéressant de voir des photos des ateliers de construction. Avec les machines employées. Encore une présentation d'une nouveauté de chez BMB, une BR44 avec une livrée assez impressionnante, on va dire. Là, on a le wagon HBBIS de chez Becker Hanson, wagon qui a circulé sur les rails français. Et je pense que certains d'entre vous acquéreront ce wagon, ce beau wagon. Et là, la BR01 de chez Spurin, Austria. Un gros modèle, un modèle connu des chemins de fer allemands. Alors, vous voyez toujours des photos d'origine et les photos du modèle. Ici des wagons de chez Fine Model, des wagons anciens. Et là, un petit article intéressant. Vous savez que je prône assez souvent les petits réseaux
Et bien là, c'est encore plus petit puisque c'est dans une sorte de bibliothèque. Un modélisme a reproduit un carré et avec un miroir qui fait que ça donne de la profondeur. Et en fait, la particularité, c'est que le réseau n'est pas à l'horizontale mais à la verticale. C'est assez original. Et là, pareil, vous avez la construction pas à pas de ce mini module. Très intéressant comme article. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Là, bien sûr, on a tous les anciens numéros que l'on peut commander, hein. Là, c'était l'avant-dernière nouveauté de chez Markling. Cette locomotive électrique assez atypique. Voilà. Et après, vous avez les sommaires. Et on arrive à la fin de ce magazine. Alors, bien sûr, certains vont dire qu'il y a la barrière de la langue. Eh bien, moi, ce que je fais, je traduis les passages qui m'intéressent avec un logiciel qui s'appelle DeepL. Et après, je peux coller les traductions sur Word, par exemple. Et de façon à comprendre les articles rédigés en allemand. Voilà pour ce feuilletage de ce dernier magazine. Et justement, ce qui devient particulièrement intéressant pour nous, amateurs français, c'est que certains fabricants commencent désormais à proposer davantage de matériel SNCF. Par exemple, Spur 1 AT vient récemment d'annoncer 2 versions françaises de la célèbre locomotive P38, une version Est ainsi qu'une version SNCF. Des annonces importantes car les locomotives françaises restent encore relativement rares à cette échelle. Cela montre néanmoins qu'il existe un véritable intérêt pour le matériel français dans l'univers de l'échelle 1. En France, la communauté de l'échelle 1 reste beaucoup plus discrète qu'en Allemagne. Mais elle existe bel et bien. On retrouve des passionnés très attachés à la vapeur française, au réalisme d'exploitation, au modèle haut de gamme, au son et au réseau détaillé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pratiquement aucun média spécialisé exclusivement consacré à cette échelle en France. Et c'est justement ce qui rend ce type de magazine particulièrement intéressant pour les passionnés français. Personnellement, ce que j'apprécie avec Fascination Spur 1, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un catalogue de nouveautés. Le magazine transmet aussi une véritable culture de l'échelle 1, une approche plus immersive, plus réaliste, plus contemplative du modélisme ferroviaire. Même sans parler parfaitement allemand, les photographies et les reportages valent déjà largement le détour. Néanmoins, les responsables du magazine pensent à traduire leur site en langue française. Pour conclure, je remercie chaleureusement l'équipe de Fascination Spur 1 pour leur accueil et leur confiance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez déjà cette revue, ce que vous pensez des nouveautés françaises annoncées et si vous aimeriez voir davantage de contenu consacré à l'échelle 1 sur cette chaîne. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ferroviaire.